Dans cette vidéo, j'espère pouvoir reprogrammer ton cerveau parce qu'il y a une erreur que je vois constamment qui ralentit tellement de gens. Mais de quelle erreur est-ce que je parle? Je parle de l'erreur qui t'empêche d'avoir des vrais résultats à la bourse. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'éviter. Alors, comment avoir plus de résultats à la bourse? Ça commence maintenant! Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si tu sais pas encore je suis qui, ben je t'invite à t'abonner sur ma chaîne parce que mon contenu, je crois qu'il est pas pire, Mes dernières vidéos ont atteint plus de 100 likes, alors celle-ci, j'aimerais ça que tu la likes aussi pour qu'elle puisse aller rejoindre ses petits amis. Sérieusement, merci à toi qui le fait, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, là, ça prend une seconde, tu cliques. Pas tout le monde qui le fait, là, mais toi tu le fais, hein? Bon, la bourse, l'argent, la finance, les fonds négociés en bourse, les taux fixes, la crypto-monnaie, les actions individuelles, pis bla 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 bla. Stop! Une chose à la fois, s'il te plaît. Le principe de la bourse est assez simple. Tu investis ton argent dans des projets / compagnies qui t'inspirent confiance. Eux utilisent ton argent pour faire grossir leur compagnie, donc faire plus de profit. Puis si ça fonctionne, ben ton argent grossit en même temps. Donc on s'entend pour dire que dépendamment dans quoi tu investis, le pourcentage de profit communément appelé le retour sur investissement ou ROI en anglais va être différent. Et il existe une variable en particulier quand on parle de ROI, le niveau de risque. Bon, là, je le sais ce que Michael Wolf va dire encore. Là, il va dire qu'on prend trop de risques, qu'il devrait investir sur le long terme, puis blablabla. Je suis d'accord avec ce propos-là, mais le sujet de la vidéo, c'est pas de ça que je veux te parler, je te rassure. Continue, tu vas comprendre assez vite, mon ami. Revenons au risque. Évidemment, plus tu es prêt à prendre un risque immense, plus c'est possible pour toi d'aller chercher un retour sur investissement grandiose. Combien d'histoires de personnes qui ont investi en bas de 10 000 $ dans crypto qui sont devenus millionnaires? Oui, ça existe. Tout comme ça existe que des gens investissent en bas de 5 $ et gagnent une trentaine de millions. J'ai nommé l'Auto-Québec. Risquer un trop gros pourcentage de son argent est à mon avis une grave erreur. Mais le contraire aussi s'applique. Quelqu'un qui refuse de prendre aucun risque, puis à la place va se chercher un taux fixe à la banque de 1%, 2%, ben cette personne-là, elle perd tellement de cash. Mais comme je viens de dire, c'est pas ça le sujet de la vidéo, ce n'est pas ça l'erreur dont je veux parler. Premièrement, en sachant qu'il existe un retour sur investissement différent selon chaque crypto, action individuelle, fonds négociés en bourse. Et deuxièmement, en sachant que la diversification, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, est archi importante à la bourse, je vois toujours le même comportement et c'est de ça que je veux parler. Michael Wolf, tu penses quoi de Bitfarms? Tu penses quoi de Lion Electric? Tu penses quoi de Bombardier? Tu penses quoi de Tesla? Michael Wolf, j'ai investi dans VFV et XQQ. Y aurait-tu d'autres choses que je pourrais investir pour diversifier plus? Michael Wolf, mon portfolio contient 33% de VFV, 25% de XQQ, 3% de Shiba Inu, 6% de McDo, 9% de TFZIYZ, 1,5% de Shiba Wolf, puis le reste est splitté dans 27 penny stocks différents. Dans quoi je pourrais investir d'autres? Ok, intéressant. Puis par curiosité, combien d'argent t'as investi? Ah, j'approche 1000 $. Ok, cours de mathématiques 101. Si j'ai 1 million de dollars investis à 1%, je vais donc faire 10 000 $ par année. Si j'ai 1000 $ investis à 100%, je vais faire 1000 $ par année. Hein? Je fais 10 fois moins que l'autre qui fait 1%. Moi, je fais 100%. Bon, je sais pas si t'as compris c'est où que je veux en venir. Je veux en venir à la base de la bourse que plusieurs semblent avoir oublié. Étape 1. Gagner de l'argent. Étape 2.
économiser de l'argent. Et étape 3, investir de l'argent. L'étape 1, 2, c'est ça les étapes les plus importantes. Je répète, gagner de l'argent et économiser de l'argent, c'est ça les étapes les plus importantes. Combien de personnes je vois se concentrer sur l'étape numéro 3, se demander dans quoi investir, ils vont analyser 1000 actions différentes. Comment diversifier mon portfolio en 15 873 actions, mais qui n'ont pas une scène à investir. Moi, j'investis sur le long terme dans des fonds négociés en bourse, tels le VFV, qui suit le cours du S&P 500 et qui donne en moyenne depuis 1980 10% par année. VFV. Fin de l'histoire, l'étape 3 est faite. Maintenant, moi, je me concentre sur l'étape 1 et l'étape 2. Parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Même si au final, toi, tu te casses la tête et tu réussis à aller chercher 12% par année en ayant mis des efforts, du temps à étudier plein d'actions pour aller chercher le petit 2% de plus. Toute l'énergie et tout cet effort-là que tu vas avoir mis sur l'étape numéro 3, tu vas pas les avoir mis sur l'étape numéro 1 et 2. Tu penses pas qu'à la place, tu aurais pu te concentrer sur ces deux premières étapes-là puis au final faire plus d'argent. Parce que comme tu as vu tantôt, 1 million à 1%, ça fait pas mal plus que 1000$ à 100%. C'est pas nécessairement le retour sur investissement qui fait toute la différence. C'est le nombre de volumes que tu es capable d'investir qui fait toute la différence. Et je sais que vous aimez ça, venir me parler en privé, me demander « Michael Wolf, tu penses quoi de cette action-là? Tu penses quoi d'investir dans des vaccins, des métaux, dans le gaz? » Mais honnêtement, moi, je m'en fous. T'aurais beau avoir le portfolio le plus optimisé au monde, si t'as pas d'argent à mettre dedans, ça va donner des résultats médiocres. C'est le temps d'arrêter de parler et de passer véritablement à l'action. Demande-toi les vraies questions. Gagnes-tu un salaire qui te convient? Et sinon, qu'est-ce que tu pourrais faire pour rectifier la situation? Peut-être changer de job, peut-être retourner aux études, peut-être te faire un side job, un hobby qui va pouvoir te rapporter. Et 2, pourrais-tu économiser davantage? C'est quoi tes patterns dans ta vie? Dans quoi tu dépenses vraiment? Y a-tu des choses que tu dépenses qu'au final, t'as pas besoin, tu pourrais, que ce soit des abonnements chaque mois, que ce soit des hobbies qu'au final, tu dépenses ben trop là-dedans. En linge, le linge c'est tellement quelque chose que le monde dépense trop. T'as-tu vraiment besoin d'une voiture neuve? Parce qu'au final, le secret de la richesse, ce qui va t'amener de plus en plus près vers ton indépendance financière, ce qui va faire en sorte que tu vas prendre ta retraite avant la majorité du monde, pas juste d'un an ou deux, là. Pas juste de 5 ans, pas juste de 10 ans, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans avant tout le monde, là. C'est des années, là. C'est simple. Gagne plus d'argent, économise plus d'argent, investis plus d'argent. Concentre-toi sur les étapes qui comptent réellement. Comment avoir plus de résultats à la bourse? C'est en acceptant que quand tu commences la bourse, c'est comme un nourrisson, comme un bébé. Parce que avant d'avoir un montant assez gros pour que les intérêts donnent vraiment de quoi de nice et que ça puisse te faire vivre, ben c'est un enfant que tu vas devoir nourrir pendant des années. Alors let's go tout le monde, il y a des opportunités en feu en 2022. Avec tout ce qui se passe en ce moment, la guerre, la récession, le prix du gaz, l'inflation, les taux d'hypothèque, la bourse qui crash, c'est le moment de faire des big moves. C'est le moment de gagner plus, d'économiser plus et d'investir au maximum de tes capacités. Parce que je peux te garantir que le singe qui investit 1 million dans le S&P 500, ben c'est 100 000$ qu'il va faire à chaque année gratos. Tu as écouté la vidéo jusqu'ici, let's go, like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.